Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'optimisation de vos entraînements, l'accélération de votre progression et tout ça sans y passer des heures. Enfin, troisième et dernière stratégie de course le jour J qui va vous permettre d'avoir des performances bien au-dessus de vos espérances plutôt que d'avoir des résultats décevants et en dessous de ce que vous faisiez à l'entraînement. Ça va être une gestion mentale de votre course. Et oui, c'est la clé. Figurez-vous que en préparation mentale, on s'est rendu compte que la qualité première de quelqu'un qui était performant, c'est la concentration. Si vous êtes concentré à ce que vous faites, non seulement vous appliquez et vous le faites bien, et ça, en vélo, on fait 80 à 90 tours de pédale par minute. Si vous êtes appliqué dans votre coup de pédale, qu'il est plus efficace, si vous êtes relâché du haut du corps dans les muscles qui n'ont rien à voir, à la fin, 90 fois par minute multiplié par 3, 4, 5, 10 heures, et bien à la fin, ça fait une différence de calories qui est consommée ou de résultats qui n'est pas négligeable. Mais également, on l'a vu, la concentration, c'est aussi mettre en place ce qu'on doit mettre au moment où c'est le bon moment. Bon, j'ai pas fait la bonne formule, mais vous avez compris. L'idée, c'est que votre stratégie nutritionnelle, au moment où il faut manger, vous allez manger. Au moment où il faut boire, vous allez boire. Vous n'allez pas penser à autre chose, vous dire « non, je fais un peu comme j'ai envie, etc. » Vous allez être concentré sur votre stratégie nutritionnelle, ce qui fait que vous allez tenir tout le long de la course. Et donc, à la fin, dans le money time, vous pourrez mettre la pleine puissance. De la même chose sur votre stratégie de l'effort. On a déjà vu ça dans une précédente vidéo. Si vous avez l'attention à une bonne stratégie de votre effort, à votre cadence de pédalage, etc., tout le long d'effort, vous n'allez pas commettre d'impairs qui vont vous cramer sur le reste de la course. Et ça fait une véritable différence. Enfin, apprendre à être concentré, appliqué, impliqué dans ce que vous faites, eh bien, je vous garantis que ça va faire une vraie différence dans l'efficacité de vos séances. D'ailleurs, une étude russe sur des sportifs de force athlétique et de musculation a démontré que sur 3 groupes qui faisaient le même entraînement sur 12 semaines, donc les mêmes charges, le même nombre de répétitions, etc., eh bien, la moyenne de progression sur le groupe qui devait ne pas se concentrer. C'est-à-dire pendant qu'ils faisaient leur exercice, ils devaient regarder la télévision, on devait leur raconter des histoires, discuter avec des amis, etc., etc. Eh bien, par rapport à un groupe qui, lui, était hyper concentré sur l'exercice, faire le bon geste, les bons mouvements périphériques, évidemment, devaient se concentrer au minimum 10 secondes à visualiser dans leur tête le muscle qui travaille et les fibres musculaires qui se développent. L'écart de progression a été de plus de 16% de charge moyenne que le groupe concentré pouvait soulever par rapport au groupe qui n'était pas concentré. Ce qui est encore plus intéressant, c'est par rapport à un groupe qu'on appelle un groupe neutre, un groupe de base, de référence. Eh bien, le groupe qui s'entraînait comme il s'entraînait habituellement, sans avoir une concentration ultra précise sur ses séances, eh bien, la progression était encore aux alentours de 10%, la progression moyenne de force. Ça n'est pas négligeable. Sur 100 kg, 10%, ça fait 10 kg de plus. Évidemment, d'autres expériences ont été faites, notamment dans les sports d'endurance, qui donnent à peu près les mêmes résultats. Et ça doit, j'espère, vous faire réfléchir sur l'importance de la qualité en termes de concentration par rapport à la quantité et surtout par rapport au dopage. Toutes les études sur le dopage ont démontré que les gains de performance sur des athlètes de haut niveau étaient entre 1,5 et 2% grâce au dopage, alors que grâce à la concentration et l'application sur chaque séance, on peut avoir des gains proches de 10%. J'espère que cela vous fait réfléchir sur l'optimisation de vos entraînements grâce à la concentration. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'entraînement optimisées, je vous conseille de cliquer juste là. Vous allez avoir une offre incroyable que vous ne pourrez pas refuser. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.